Tout le monde sait que l'alimentation, c'est la base pour être en bonne santé et que la bonne santé, c'est la base pour avoir une énergie haute et stable au cours de la journée, pour avoir des bonnes hormones, pour avoir un bon physique, pour avoir des bonnes performances physiques et mentales au cours de la journée. Et pourtant, personne ne mange correctement. Donc, je vais t'expliquer l'évolution de l'alimentation humaine et comment tu peux t'en servir pour avoir une diète parfaite en 2026 et être performant au cours de tes journées et être productif. Ok, donc comme tu peux le voir, je t'ai fait un petit diapo pour t'expliquer un peu l'histoire de l'alimentation humaine et que ce soit plus visuel. Du coup, on attaque direct. Alors le sommaire, je vais t'expliquer ce qui s'est passé avant la création de l'agriculture, ce qu'on mangeait avant, puis le néolithique qui a chamboulé toute l'alimentation avec la création de l'agriculture. Et après, je vais t'expliquer la révolution industrielle qui a totalement changé l'alimentation humaine en créant des produits transformés qui n'étaient pas déjà existants dans la nature. Après, je vais t'apprendre à déjouer les plus grands mythes de nutrition pour que tu les comprennes et que tu comprennes enfin quoi manger en 2026. Après, je vais t'expliquer comment structurer ton assiette pour avoir un haut taux d'énergie et une alimentation optimale dans la journée et en fonction des saisons. Du coup, ça va te permettre d'avoir une énergie stable, des hormones stables et des hormones hautes qui vont te permettre de performer physiquement et mentalement. C'est parti. Ok, donc notre espèce, elle a évolué pendant des centaines de milliers d'années. Et pendant ces centaines de milliers d'années, donc il y a environ 300 000 ans jusqu'à il y a environ 15 000 ans, on était dans une ère qu'on appelle l'âge de glace. C'est-à-dire que la Terre était principalement recouverte de glace et la température était très froide. Et du coup, il y avait presque pas de produits végétaux. Ils étaient très rares et seulement présents à certaines saisons. Et du coup, on chassait pour survivre et on chassait principalement des animaux larges et gras comme le mammouth qui présentaient des quantités énormes de gras saturé. Du coup, ça, face au froid, ça nous a permis de produire énormément d'énergie grâce à la néoglucogénèse, c'est-à-dire la transformation des lipides présents dans les mammouths en glucose et du coup grâce à la production d'ATP avec les mitochondries. Et un concept à comprendre pour évaluer l'impact de notre alimentation avant sur nous aujourd'hui, c'est la sélection naturelle. En gros, la sélection naturelle, ça disait qu'un individu qui était avantagé génétiquement, donc par exemple, qui avait des facilités à digérer un aliment en particulier, était favorisé parce qu'il avait plus de chances de survivre, parce qu'il tirait plus d'énergie de son alimentation. Du coup, en plus de ça, il avait plus de chances de se reproduire et donc de transmettre ses gènes. Du coup, sa descendance, elle aura elle aussi la capacité de digérer au mieux les aliments qu'il mangeait. Comme nous, on est la descendance des humains qui vivaient à l'âge de glace et qui se nourrissaient principalement de gibier, on a reçu ces gènes qui leur permettaient de digérer au mieux les gras saturés et les graisses animales présentes dans le gibier qu'on chassait pour survivre. Mais à part ça, on mangeait rarement, mais quand même un peu de miel, de fruits de saison, et aussi beaucoup d'abats qu'on parvenait à extraire des animaux grâce aux outils qu'on avait fabriqués, comme par exemple la cervelle des animaux, alors qu'on était les seuls animaux capables de produire des outils et donc capables de casser les crânes pour se servir de la cervelle. Et un élément scientifique qui est bien la preuve qu'on mangeait énormément de produits animaux, c'est tout simplement ce graphique. C'est un graphique qui évalue la quantité d'azote 15 présent dans les fossiles des animaux. Et l'azote 15, en fait, c'est un isotope particulier parce qu'il permet de définir à quel point un animal mangeait de viande. Il a permis de classer à quel point un animal était un grand prédateur ou pas, à quel point il chassait énormément ou pas. Comme tu peux le voir, j'ai mis tout simplement l'homme est le roi des prédateurs parce que c'est ces fossiles qui contenaient le plus d'azote 15 et donc c'était lui qui chassait le plus et qui mangeait le plus de viande. Ça, c'est pas anodin. En fait, avec la sélection naturelle, notre biologie et notre génétique, elle s'est continuellement adaptée à notre alimentation. Aujourd'hui, on a encore les gènes des humains et des homo sapiens qui mangeaient énormément de viande et on est encore capable de digérer optimalement une quantité de viande importante. Et c'est pour ça que tu le vois venir, la base de mon alimentation, elle est riche en produits animaux, tout simplement parce qu'on est fait pour en manger. Deuxième grande période de l'évolution de l'alimentation humaine, c'est il y a environ 12 000 ans lorsque la température de la Terre a radicalement augmenté et du coup ça a fait fondre les glaces qui étaient à sa surface et ça a tout simplement entraîné la disparition de nombreuses espèces qu'on chassait comme le mammouth. La principale source de notre alimentation, donc les proies qu'on chassait, elle a disparu. Pour compenser, on a commencé à chasser des animaux qui étaient plus petits comme le mouton ou la vache et on a créé ce qu'on appelle l'élevage, c'est-à-dire qu'on les a enfermés dans des enclos et on les a fait se reproduire pour avoir encore plus de nourriture. Seulement ça suffisait pas, du coup on a créé ce qu'on appelle l'agriculture. En fait, vu que la glace a fondu, il y a eu des nouvelles plantes qui ont poussé et ces plantes, on a commencé à les manger. Seulement, en fait, il y a eu 3 problèmes principaux avec ces produits végétaux. C'est tout simplement qu'ils étaient trop toxiques, ils avaient un goût dégueulasse et leur quantité, elle était minime. Par exemple, les pommes de terre que tu connais aujourd'hui, c'était pas les mêmes avant. Elles étaient beaucoup plus petites, elles faisaient 1 à 2 cm, elles étaient toxiques, c'est-à-dire qu'elles contenaient des antinutriments qui empêchaient sa digestion et en plus de ça, elles avaient un mauvais. Et ça, c'est pareil pour tous les produits végétaux, c'est-à-dire que ceux que tu connais aujourd'hui comme la banane, la pomme ou le brocoli, c'était pas les mêmes avant. Du coup, ils étaient presque impossibles à manger, mais tu vas voir que progressivement, on a su les modifier pour pouvoir les manger. Et en plus de ça, grâce à l'élevage de chèvres et de vaches, on a commencé à consommer du lait cru. Et tout ça, c'est ce qui fait la séparation du néolithique à avant le néolithique. C'est tout simplement la consommation de glucides qui a fortement augmenté. Seulement, les produits végétaux, ils étaient présents en très petite quantité, comme tu peux le voir avec le maïs, le blé et la pomme de terre. Et en plus de ça, ils étaient toxiques. Pour les modifier, on a fait 2 choses principales. On a sélectionné les individus d'une seule espèce et on a recombiné différentes espèces entre elles. En gros, pour faire simple, je vais prendre un exemple. Par exemple, on prend une pomme de terre qui est plus grosse que la moyenne et on la replante.
et bah cette pomme de terre, elle va donner en moyenne d'autres pommes de terre qui sont elles aussi plus grosses. En le faisant encore et encore, ça a poussé la plante à produire des supercules de plus en plus grosses. Comme ça qu'on a sélectionné les aliments qui nous intéressaient le plus, ceux qui étaient les plus gros et les moins toxiques. D'un côté, c'est bien, ça nous a permis de survivre pendant des milliers d'années lors d'une période difficile, seulement ça améliore pas notre santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, les produits végétaux, ils contiennent une petite partie toxique qu'on appelle les antinutriments. En gros, c'est des nutriments présents dans les produits végétaux qui nous empêchent de les digérer et qui, en plus de ça, empêchent de digérer d'autres nutriments présents dans d'autres aliments. Même si on a forcé les plantes à être moins toxiques et qu'on s'est adapté grâce à la sélection naturelle, c'est toujours des aliments qui sont pas optimaux pour notre santé. Pour te le montrer, je vais te présenter un exemple vite fait. C'est l'exemple du Mutarda arvensis. En gros, c'est une plante qui a donné 6 légumes que tu connais aujourd'hui, les différents choux et le brocoli. C'est-à-dire que cette plante, au fil du temps, on a sélectionné les caractéristiques qui nous intéressaient et en plus de ça, on l'a combiné avec différentes espèces de plantes pour qu'elle donne ces différents végétaux. Et enfin, il y a une troisième grande période de l'évolution de l'alimentation humaine, c'est la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'on a transformé artificiellement des produits qui étaient censés être naturels pour en faire d'autres produits que l'on pouvait manger. Seulement, tu t'en doutes bien, c'est mangeable, mais c'est pire que tout pour notre santé. J'ai pris l'exemple des huiles de graines et du sucre raffiné et tu vois bien que dans les deux cas, c'est des produits d'origine naturelle qui ont été transformés par différentes étapes pour donner au final un produit qui détruit notre santé mais qui est présent dans notre quotidien. Aujourd'hui, on le sait, les huiles de graines, ça présente un excès d'oméga 6 et lorsque tu les ingères et que tu prends le soleil, ça crée un excès de radicaux libres qui crée de l'oxydation dans ton corps et ça crée énormément de réactions pro-inflammatoires pour ton corps qui est obligé de réagir avec ses propres antioxydants. Ok, donc maintenant je vais t'expliquer mon opinion sur la diète optimale que l'humain devrait manger pour avoir les meilleurs taux d'énergie possibles et tout simplement être la meilleure version de toi-même. Déjà, pour comprendre ce que c'est que la diète optimale, il faut comprendre ce que c'est que la nutrition. Et la nutrition, c'est deux choses. C'est les nutriments que tu apportes en alimentation et en plus de ça, les nutriments que tu es capable d'absorber avec ta digestion. Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement parce que souvent, on te vante les mérites des produits végétaux. Comme par exemple l'avoine qui contiendrait beaucoup de fer. Seulement, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il contient aussi des antinutriments comme l'acide phytique qui empêche l'absorption du fer. En bref, pour moi, la diète optimale, elle doit comporter 4 choses. Elle doit être anti-inflammatoire, du coup, elle crée pas d'inflammation dans ton corps. Et en plus de ça, elle doit être nutritive et digeste, c'est-à-dire que ton alimentation, elle t'apporte des nutriments que ton corps peut absorber. Et elle doit pas te donner de crash d'énergie. Par exemple, quand tu consommes du sucre raffiné, ta glycémie, elle augmente et ton corps, pour compenser, il utilise son insuline et ça te crée des crashs d'énergie énormes et du coup, ça enlève ta productivité de ta journée. Je vais te présenter les principaux aliments que ta diète doit comporter pour être optimale. Donc déjà, le lait cru. On me dit souvent qu'il est inflammatoire, mais en fait, il est inflammatoire uniquement s'il est mal digéré. Et il y a deux choses principales qui font qu'il est mal digéré. Déjà, la première chose, c'est que c'est du lait cru de type A1. C'est-à-dire que c'est du lait cru produit souvent par des vaches qu'on appelle des vaches de race Prime Holstein. Et ce lait cru de type A1, il présente une protéine qui est indigeste pour l'humain. C'est-à-dire que l'humain ne peut pas digérer cette protéine. Et forcément, du coup, ça crée de l'inflammation dans ton corps. Et pour éviter ça, tu dois tout simplement prendre du lait cru de type A2. Il est produit uniquement par certaines races de vaches comme les vaches jerseyaises et par les chèvres. Et du coup, forcément, s'il est bien digéré, il n'y a pas de risque d'inflammation dans ton corps. Ensuite, le lait cru, il contient des nutriments essentiels qu'on retrouve pas ailleurs, comme le calcium, la vitamine B2, B12, A. Et en plus de ça, il contient certains minéraux qui vont contribuer à ton hydratation, comme le phosphore, le potassium, le zinc. Et il contient des graisses saturées qui vont contribuer à ton bon fonctionnement hormonal. Et lorsque c'est du lait cru de type A2, il est très digeste pour la plupart des gens et du coup tu peux en boire quand tu veux. Il y a aussi une étude qui a montré que les enfants qui buvaient du lait cru de type A2 lorsqu'ils étaient jeunes, ça diminuait drastiquement le risque d'avoir des allergies à l'âge adulte. Ensuite, il y a la viande rouge et les abats qui est l'une des sources de protéines les plus complètes après les œufs que je vais te présenter juste après, tout simplement parce que ça contient un ratio d'acides aminés ultra complet. Plus de ça, la viande rouge et surtout les abats, c'est ultra riche en micronutriments. En fait, les produits animaux comme la viande rouge ou les abats, ils possèdent plus de 15 micronutriments que l'on retrouve pas dans les produits végétaux. Et parmi eux, il y a le fer héménique, le zinc, le sélénium, la vitamine B, la créatine, la carnosine, la taurine et le coq en cutène. Et en plus de ça, par les micronutriments, la viande rouge et les abats, c'est ta plus grande source de gras saturé. Et le gras saturé, c'est notamment ce qui contient le cholestérol, qui est le précurseur des hormones stéroïdiennes. C'est-à-dire que sans cholestérol, t'as pas d'hormones. Et une source encore plus importante de cholestérol, c'est les œufs. C'est l'aliment qui possède les protéines les plus complètes, tout simplement parce qu'il possède le plus d'acides aminés. En plus de ça, il possède des micronutriments essentiels pour ta fonction hormonale, tes cheveux, ta peau, etc. Comme la choline, les vitamines A, D, E, K, B12 et le sélénium et l'iode. Et l'iode, c'est essentiel pour le fonctionnement de ta thyroïde, qui joue un grand rôle dans tes hormones. En plus de ça, ça va contribuer au développement de ton cerveau, du coup ça te permet d'être plus intelligent sans rien faire. La plus grande source d'iode, c'est notamment les huîtres et les fruits de mer. Eux aussi contiennent énormément de micronutriments essentiels à la fonction humaine, comme le sélénium, le zinc, le cuivre, la vitamine D et la vitamine B12. Seulement, il y a certains fruits de mer comme les gros poissons, comme le saumon, qui contiennent énormément de métaux lourds. Et les métaux lourds, ça affecte énormément ta santé, du coup je te conseille de privilégier plutôt les petits poissons comme le maquereau ou la sardine. Et enfin, il y a ta deuxième source de glucides principales qui sont le fruit et le miel avec le lait cru.
Les fruits, c'est principalement une source d'hydratation et aussi de vitamine C qui est peu contenue dans les produits animaux. En plus de ça, c'est une grande source d'antioxydants qui va permettre de réduire ton inflammation. Seulement, en consommant des fruits, tu dois faire gaffe à deux choses. Les pesticides et le moment à laquelle tu les manges. Parce que les pesticides, ça va énormément dérégler tes hormones. Et manger des fruits hors saison, ça va tout simplement dérégler le cycle de ton corps. Si tu veux manger des fruits, je te conseille déjà d'acheter bio et en plus d'acheter localement et de saison. Et après, le miel, ça doit être la deuxième source de glucides la plus importante que tu manges et c'est une source d'énergie et de sucre rapide dont tu peux te servir par exemple avant l'entraînement. Mais bref, du coup, c'était mon alimentation pour être plus productif, pour avoir plus d'énergie, pour améliorer ses performances. Et du coup, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit like. Et si t'as des questions, pose-les moi dans les commentaires, j'y répondrai. Voilà, c'était ma première vidéo YouTube. J'espère que vous aurez kiffé. À plus.